Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Très rapidement, une vidéo de déballage présentation d'un sac à dos acheté sur Amazon. C'est le troisième que je reçois, c'est-à-dire que le premier que j'ai reçu livré à la mauvaise couleur et sans la toile de protection, je l'ai retourné. Le second qui m'a duré 2 semaines à peu près, qui a présenté très rapidement des déchirures. Et j'en ai pris un troisième, donc toujours du Chinese. Bon, j'ai pas envie d'investir 300 balles pour avoir un sac de marque. C'est juste parce que voilà, c'est la période des sorties, randonnée, tout ça. Fallait un sac, même pour voyager, un sac pas trop cher et pas très bonne qualité, voilà, médium on va dire. Donc j'ai pris ce modèle toujours Chinese hein, de chez DC Comics Diamond Candy, livré de cette manière, en espérant qu'il sera durable, de couleur bleue, donc décliné en plusieurs couleurs. Donc quand vous achetez des sacs à dos, en général, il faut regarder les coutures. Après tout est relatif au prix, mais bon. Celui-là, je l'ai payé 45, je crois. Voilà, les coutures, qualité des coutures, qualité, les fermetures éclairs, c'est très important. Au début, c'est bien, et à un moment, ça commence à lâcher, et ça lâche toujours au mauvais moment. Donc, les fermetures éclairs. Après, s'il est annoncé imperméable, il faut vérifier ça, etc., etc. Le textile aussi, la texture, si c'est du cheap ou... Voilà, on va commencer donc. C'est du combien ça? 40 litres. Capacité de 40 litres. Voilà. Alors, on va commencer par les bretelles. Donc les bretelles, il faut voir le rembourrage. Alors, bien sûr, après, il faudra le tester chargé. Et au mieux, marcher avec un petit peu, 2-3 km. Donc en termes de rembourrage, on est sur des trucs plutôt épaisses. De ce type. On a des petits crochets en PVC plutôt secs. Hein, donc ça, je pense que ce qui a de la souplesse... Ouais, ça c'est souvent en général, c'est les petites articulations là, qui tiennent pas longtemps. Bon, je m'en sers pas de ces trucs moi. Les boucles aussi, il faut les vérifier. Parce que le plastique, il y a plastique et plastique. Il y a du plastique cassant. Il y a du plastique très costaud et de l'intermédiaire. Donc pour les bretelles, dans l'ensemble, nous avons une forme incurvée comme ça, vous voyez. Poignée de transport, relativement étroite. Bon, ce qu'il faut, hein, pour pas qu'il y ait aussi 1 km. Voilà, le rembourrage dorsal, donc maintenu par cette bande plutôt bien cousue. Il faut bien regarder les coutures. Donc au moment de la réception du matos, tu vérifies si c'est pas bon, tu renvoies. Amazon c'est rapide, ça qui est bien. Un petit centimètre de rembourrage. Il faudra voir ce que ça donne. Voilà, une petite astuce quand vous achetez des sacs à dos. Si vous trouvez que, si vous considérez que c'est pas bien rembourré par rapport à l'usage que vous en faites, n'hésitez pas à trouver des petites plaques de mousse, vous voyez, de 15 mm, 10 mm. Vous les rentrez à l'intérieur, vous les taillez sur mesure. À la rigueur, vous les accrochez. Mais à l'intérieur, c'est mieux que ça ne bouge pas. Pour peu qu'il y ait une poche collée sur la paroi. Voilà, donc rembourrage bas pour les lombaires. Voilà, la couture, elle est plutôt bien faite. Surtout à ce niveau-là, parce que là, il y a les frottements et tout. Donc, avec la sueur et compagnie, le fil a vite fait de se détériorer. Voilà, après, tout dépend du prix que vous allez mettre et de l'utilisation que vous allez en faire. Ensuite, ici, au niveau de la taille de poche, donc on a déjà la ceinture avec une grosse boucle. Bon, celle-là, elle est un peu plus costaude. Voilà, très réactive. Deux poches de dimension égale. Ouais, pratiquement... Ouais. Les fermetures, je les teste tout de suite là. Parce que si ça lâche, je le retourne. Bon là, je mets pas beaucoup de trucs, moi, à part des petites conneries, je mets pas des trucs importants dans ces poches là. Je fais pas confiance. En même temps, je les oublie. Voilà, concernant donc l'arrière. Ensuite, on a deux poches en toile latérale qui permettent d'insérer facilement une gourde, hein, une petite bouteille, un truc comme ça, vous voyez. Avec ce genre de toile qui a l'air plutôt costaud. Là aussi, il faut vérifier parce que ça casse vite ces trucs. Voilà, c'est plutôt costaud. La couture. Et vous avez cette petite courroie de maintien là, qui passe par là. Courroie de serrage, comme ça.
qui permet de serrer la bouteille, le thermos que vous voulez. Hein. Voilà. Après, nous avons les petits ça, les petits passages au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 10, donc 2 x 5. L'élastique. En dessous, bien sûr, il y a la poche pour la toile de protection, le cover, rain cover, la couverture de pluie, le rain cover. Bon, la poche est plutôt spacieuse. Elle est assez grande, un peu grande pour loger cette toile. Donc on pourra mettre autre chose avec. Ici. On regarde des fois que c'est pas la bonne taille. Avec les Chinois, tout est possible. Hein. Ils peuvent te fourguer la toile d'un autre sac. On ne sait jamais. En espérant qu'elle est imperméable. Voilà, Diamond Candy. Voilà, ça couvre parfaitement le sac, mais à l'arrière, pour les écoulements, vous voyez, c'est pas mal. Ensuite, nous avons des petits crochets comme ça, des petites lanières, hein, élastiques, avec des boucles. Si vous voulez loger des bâtons, je sais pas quoi, il y en a 1, 2, 3, mais il y en a 4. 4, un ici, un ici, ça fait 2, qui passent par ces petits trous là, en espérant qu'ils restent costauds. Bon, tout est en PVC, hein. Et 2 de ce côté. Ici, sur le côté, avant que j'oublie, il y a un petit passage de câble pour what is it, là, ici. Si vous souhaitez faire passer un câble audio pour charger votre powerbank ou que ça, ou même pour si vous avez un sac pour vous abreuver, là, les camel bags, là. Qu'est-ce que c'est écrit ici? Comme ça. H2O, c'est pour la flotte. Pour le lire, hein. Voilà, on va s'attarder sur la poche supérieure, toute petite, small pocket. Ouais, comme ça va. Elle n'est pas très spacieuse, mais ça va. Discrète. Après, on a 2 compartiments principaux. On va prendre déjà le plus grand. À l'intérieur duquel, donc ça c'est la capacité de la poche supérieure ici. Oui, c'est ça. C'est de la toile plutôt sèche. Bon, data, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a la poche plate là. Pour y loger un laptop, un petit truc, un bouquin, des trucs plats. Préférence avec scratch. En termes de capacité, c'est bien. C'est pas trop grand. C'est 40 litres, c'est bien. Pour les petites sorties, même pour les voyages. Hein. Quand vous avez des petits voyages courts, des petits bivouacs, tout ça, c'est pas mal. Donc là, comme ça, c'est propre. Et on a la seconde poche ici. Quoique, il y en a une troisième. Il y a 3 poches en fait. Je l'ai acheté sans faire gaffe au nombre de poches. Hein. C'était la capacité. Voilà, celle-ci, c'est plutôt une poche organisatrice. Quoique, ouais. Vous avez ce compartiment avec fermeture éclair. Un ici, une poche ici, une poche fermable. Des petits compartiments au nombre de 4. Stylo. 1, 2, 3. Ici pour mettre une petite bricole. Und, voilà. On a la profondeur environ 40 cm. Un peu plus. Et donc 1, 2. Et la troisième, c'est celle-ci qui s'ouvre de ce côté. Non, même pas. Il y en a que 2. 2. Et la troisième, elle est là. Un peu plus petite. Voilà, pour mettre une petite banane, une petite orange. Voilà, 3 poches. 1, 2 et 3. Voilà, concernant ce sac DC Comics de chez DC, comme il s'appelle, hein, je ne me rappelle même plus la boîte de Diamond Candy.
Voilà, en termes de finition pour le prix, bon, ça a l'air correct. Et après, il faut toujours voir à l'usage, hein, parce qu'au début, c'est beau, mais ça peut vite s'avérer catastrophique. Mais les coutures, ça va. Après, il faudra tester le rembourrage. Bon, il m'a l'air bien pour le prix. Voilà, le rembourrage, c'est important parce que transporter des charges, même 4-5 kg sur plusieurs kilomètres, ça fait son effet. Et pour terminer, la présentation, hein. Donc j'ai chargé le sac à dos de textile, à peu près 2 kg de drap, pour vous donner une idée globale de ce à quoi ça ressemble chargé. Allez, on va commencer par l'attacher. Donc niveau maintien, on a une bonne sensation aussi bien au niveau des épaules, là, des bretelles, qui poussent très bien le pourtour des épaules, là. C'est confortable, et surtout au niveau des lombaires ici. Ça plate, on sent bien la mousse, ça plate bien la partie basse du dos. C'est pas mal. Donc là je suis serré à bloc. Vous voyez, on peut courir, bouger. Voilà, c'est pas mal. Voilà, une bonne sensation globale. Par contre, c'est personnel, la conception aussi à ce niveau elle n'est pas bonne. Les poches elles sont trop en arrière. Ça se demandait si les mecs en général, les designers, c'est pas des pratiquants, à la rigueur ils testent même pas. Parce que là les poches elles sont tellement reculées que pour y accéder, il faut carrément déboutonner le truc. Ils auraient dû faire une bande plus longue et les ramener ici. Ça aurait été plus ingénieux. Mais les mecs ils ont fait bac plus 12 pour ça. Voilà, autrement, dans l'ensemble ça va. Voilà, pas trop grand, pas trop petit, vous voyez. Voilà, pensez quand vous prenez l'avion, parce qu'avec les problèmes de taxes et tout, quand vous avez des sacs un peu plus grands, en général, on vous les charge plus et il suffit de 500 grammes, vous allez payer. Tandis que celui-là passe partout. Voilà, voilà, concernant ce sac de chez, comment il s'appelle cela? Diamond Candy. Donc, diamant, bonbon, les bonbons cristal. Voilà. C'est terminé, j'espère juste qu'il va durer. C'est vrai que ça manque de longueur ici, ils auraient dû ramener jusqu'ici. Bon, après, on va pas chipoter. Si tu veux du millet, tu rajoutes 100 balles. Du la fuma. Voilà, sur ce les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude et hasta luego. Ciao.